Dig Radio, la radio qui vous écoute. Ils apprennent à faire voler des drones, ces petits engins aux multiples fonctionnalités. Je reçois dans les studios de Dig Radio Sud-Vendée Stéphane Rocoq, gérant d'Atlantic Expertise Drone, et Fabien Vary, responsable du centre de formation des établières de Fontenay-le-Comte, qui propose des formations sur la conduite de drone. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors avant de parler de l'entreprise, Stéphane, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un drone ? Alors un drone, c'est un engin télépiloté, capable de s'élever et de rester en l'air, piloté par des télépilotes professionnels et à usage multiple. À usage multiple, alors quelles sont ces fonctionnalités d'un drone ? Alors la fonctionnalité première d'un drone, c'est effectivement de prendre des images pour ensuite pouvoir les exploiter et les travailler en post-production. Donc le drone a été connu par la communication en premier lieu. Et puis maintenant, il y a des usages qui se sont développés autour de la modélisation 3D, de la cartographie ou de l'inspection thermographique par exemple. Je suppose qu'il y a des règles pour conduire un drone. Alors la réglementation est plutôt stricte en la matière, méconnue malheureusement, mais plutôt stricte. Effectivement, on ne peut pas faire décoller un drone n'importe où. Tout le monde ne peut pas faire voler un drone professionnellement. Il faut une formation assez complète et assez poussée en aéronautique notamment. Et puis il y a des règles d'usage. Effectivement, on n'a pas le droit de survoler les gens par exemple, ou pas le droit de passer une certaine hauteur de vol. Comment on fait pour savoir toutes ces règles-là ? Alors on peut s'informer déjà via le site de la Direction Générale de l'Aviation Civile, qui est très bien fait et qui permet effectivement d'appréhender toutes les règles propres au vol de loisirs. Et puis après, on peut aussi se tourner vers des professionnels comme nous pour avoir tous les éléments clés des règles de vol et des règles d'usage de manière générale. Alors vous êtes gérant d'Atlantic Expertise Drone. Qu'est-ce que Atlantic Expertise Drone ? Alors Atlantic Expertise Drone est une société de prestation de services par drone. En fait, nous proposons à nos clients la possibilité d'utiliser les drones via nos propres pilotes pour pouvoir après exploiter les données récoltées. C'est quoi vos missions dans Atlantic Expertise Drone ? Alors nous avons des missions d'inspection technique, notamment à profit des professionnels de l'immobilier, du bâtiment. Alors, on travaille également au profit de l'énergie, où on fait de l'inspection de panneaux photovoltaïques. Et puis on travaille pour des communautés de communes ou des entreprises ou au profit de géomètres pour tout ce qui est cartographie, topographie ou modélisation 3D bâtimentaire. Vous proposez aussi des formations ? Nous proposons également des formations, donc des formations professionnelles avant tout, où on a des formations complètes qui permettent à un néophyte pur de pouvoir apprendre à piloter un drone en sécurité et dans le respect de la législation. Et puis après, à usage professionnel, c'est-à-dire avec une destination sur les différentes activités proposées actuellement. Combien de salariés, combien d'agences vous avez sur le secteur et où vous êtes basé ? Alors nous sommes basés à Bretignolles-sur-Mer en Vendée. Là actuellement, donc nous sommes 5 salariés. Et puis nous avons donc un réseau d'agences qui rayonne sur tout le Grand Ouest français, donc de la Normandie jusqu'en Charente-Maritime, en passant par Tours, Blois, et puis également maintenant une agence à Nice et à Paris. Donc là, il y a 12 agences. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de nouveaux outils, alors pas de communication, mais outils de visuel en parlant de drone ? On peut parler outils de visuel, effectivement. Alors, hormis la communication, l'inspection technique bâtimentaire, par exemple, d'une toiture est largement facilitée. On est beaucoup plus rapide. Et puis surtout, les capteurs embarqués, donc on a des appareils photo à 20 mégapixels, permettent d'avoir une vision très, très fine, effectivement, d'une toiture et du coup, d'en déceler les désordres ou les anomalies. Vous êtes partenaire du groupe des établières. On a Fabien Vary, le responsable du centre de formation, qui est avec nous. Fabien, pourquoi avoir lancé une formation de drone au groupe des établières ? Alors, la formation de drone, donc nous, on a un partenariat avec Atlantic Expertise Drone depuis maintenant 5 ans, donc sur la formation en géomatique. Alors, pour comprendre le lien entre géomatique et drone, je vais juste faire un petit résumé de ce qu'est la géomatique. La géomatique, c'est l'agglomération, on va dire, de géographie et d'informatique. Donc, en gros, nous, on s'attaque à toute la partie données géographiques, enfin, information géographique. Alors, pour illustrer ce qui est de l'information géographique, on va prendre un exemple très simple. On va prendre des espaces verts, par exemple. Les espaces verts donc, sont gérés par ce qu'on appelle du SIG, donc du système d'information géographique. Donc un espace vert, si on prend une surface, derrière cet espace vert, donc il est géolocalisé, c'est-à-dire qu'il a une adresse, pour faire plus simple. Derrière cette adresse, on va avoir tout un tas d'informations. Donc vous allez avoir le type d'espace vert, vous allez avoir la superficie, vous allez avoir les traitements qui ont été mis en place. Et donc l'idée, c'est que derrière ça, vous allez qui est intervenu. Et derrière ça, donc, vous allez pouvoir exploiter votre service espace vert de manière plus optimale. C'est utilisé donc effectivement dans les espaces verts, c'est utilisé dans tout ce qui va être gestion des réseaux, dans tout ce qui va être agriculture, dans le tourisme, puisque vous pouvez faire de la carto sur des sentiers de randonnée pédestre, de randonnée à cheval, cyclo, etc. Donc voilà, donc l'idée de la géomatique, c'est vraiment c'est de cartographier, d'aller chercher de l'information sur le terrain et de la mettre en cartographie numérique. Donc nous sur Fontenay, donc on développe effectivement une formation, un titre professionnel, donc qui est à vocation pro. Et par rapport à ça, donc on réunit régulièrement des professionnels du secteur d'activité pour
coordonner pour faire en sorte que la formation développée corresponde effectivement aux besoins du marché. Et donc il y a effectivement maintenant 5 ans, on avait effectivement soumis l'idée de mettre en place, de compléter cette formation avec un module drone, puisque l'idée de l'usage du drone était en complément de cette formation, puisque ça permet effectivement d'aller sur le terrain et puis d'aller prendre des points sur le terrain pour ensuite les intégrer dans un logiciel cartographique. Donc voilà, donc ça fait maintenant effectivement 5 ans là, et donc on est sur une formation de 10 jours. Le but c'est effectivement d'être à la fin de la formation de télépilote. Combien de personnes, d'élèves on peut avoir sur cette formation ? Là, on est aujourd'hui, alors là, ils sont actuellement en session de formation, là, donc ils sont 7. Donc c'est d'ailleurs leur dernier jour de formation. Donc ils sont 7, voilà, à suivre la formation de télépilote et de géomatique en complément. Qu'est-ce que vous proposez, Stéphane, pendant ces 10 jours ? Alors pendant les 10 jours, effectivement, on va leur apprendre à devenir télépilote professionnel de drone. Donc ils ont un parcours déjà bien réglementé, hein, c'est-à-dire qu'ils doivent appréhender toutes les notions aéronautiques propres au vol. Donc c'est le même parcours théorique que celui d'un pilote de ligne ou d'un pilote ULM déjà, avec un examen au bout, hein, donc on pourra assimiler ça à un permis de conduire aéronautique, où là on va les préparer donc à la théorie, c'est-à-dire le code aéronautique à passer. Ils le passent dans un centre de la DGAC, c'est très officiel, et effectivement le contenu est plutôt riche, hein, c'est très, très chargé. Et en parallèle, sur les journées de formation, on les initie donc au pilotage pur, et également à la préparation de mission, pour au final, là c'est la partie pratique, où j'allais dire la conduite, et c'est nous qui leur délivrons effectivement la conduite, c'est-à-dire que c'est nous qui délivrons la attestation de formation pratique. Une fois qu'ils ont réussi la théorique et la pratique, ils sont télépilotes. Quel débouché ça a d'avoir une formation sur le drone ? Alors le débouché, nous effectivement on l'a complété, on a complété la partie géomatique parce qu'effectivement ça permettait d'avoir un complément de compétences et d'avoir de l'argumentaire supplémentaire pour nos stagiaires en termes de sortie de formation. Et après les usages, nous pour ce qui concerne la géomatique, après je laisserai peut-être Stéphane sur la partie plus large sur d'autres usages du drone, mais sur la partie géomatique, nous ça va intéresser effectivement les collectivités, des gestionnaires de réseau. Notamment je pense à RTE, enfin voilà, tous les réseaux aériens, tout ce qui va être lié effectivement dans l'aménagement du territoire. Voilà, on a beaucoup de collectivités, voilà, alors c'est des exemples que je prends, mais il y a beaucoup de collectivités qui gèrent leur cimetière par exemple avec de la géomatique, donc avec du drone pour faire des collectes de points sur le terrain. Donc voilà, donc après là on a actuellement une apprentie qui est sur un domaine skiable, donc c'est pareil, on pourrait aussi faire de l'usage de drone pour aller chercher des points sur le terrain. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment d'avoir un outil simple, rapide, qui puisse effectivement être utilisable très rapidement et d'être utilisable facilement, quoi. Et sur un domaine plus large ? Alors sur un domaine plus large, là nous formons beaucoup de personnes en reconversion professionnelle. Le Covid a rebattu les cartes au niveau économique. Il y a plein de gens qui se sont posés beaucoup de questions quant à leur avenir professionnel et même à leur localisation de vie. Hein. Il y a beaucoup de Parisiens qui ont émis le souhait de changer de vie, purement et simplement. Donc dans ce cadre-là, on a effectivement formé des télépilotes. Ensuite, être simplement télépilote ne suffit pas. Savoir faire voler un drone dans le respect réglementaire et sécuritaire, c'est bien, c'est la base, c'est ce qu'on va dire le tronc commun. Au-delà de ça, il faut se former aussi, il faut compléter ce bagage de formation avec des compétences complémentaires, comme la thermographie, comme la photogrammétrie, comme le fait le groupe Établir avec les élèves SIG, ou alors en sécurité, ou pourquoi pas pulvérisation par drone, qui est une nouveauté assez récente. Moi j'ai une question, une règle pour nos éditeurs d'Igradio Sud Vendée. J'achète un drone en commerce, est-ce que j'ai le droit de le faire voler ou il me faut un diplôme de drone ? Non mais c'est vrai, parce qu'aujourd'hui la question elle est là, on en voit pour les mariages, pour les fêtes, etc., des drones volés, mais est-ce qu'on a le droit ? Alors je vais faire un parallèle avec la voiture encore une fois. Vous avez le droit d'acheter une Ferrari, mais vous n'avez pas le droit de rouler à 320 km/h sur la route. C'est exactement la même chose. Donc effectivement, les drones sont vendus dans le commerce. Vous pouvez acheter un drone et oui, vous pouvez le faire voler, mais pas n'importe où, pas dans n'importe quelle condition, pas à n'importe quelle hauteur. En ce sens, les règles existent. Elles sont communiquées encore une fois par la Direction Générale de l'Aviation Civile, la DGAC entre autres. Les règles de base, on va dire, c'est déjà de ne survoler personne, de voler dans des endroits permis. C'est-à-dire vous n'avez pas le droit de voler en centre-ville, par exemple de Fontenay-le-Comte, c'est hors de question. Vous pouvez voler chez vous à des hauteurs limitées et vous devez effectivement suivre, on va dire, les préconisations, encore une fois, de la DGAC pour assurer la sécurité des tiers et des biens. Oui, c'est déjà assez cadré, donc il faut savoir. Mais c'est intéressant à savoir parce que voilà, on achète des drones et voilà, on sait pas comment faire, on sait pas voilà si sur ces règles-là, parfois on fait un peu n'importe quoi peut-être. Tout à fait. Les hauteurs, par exemple, maximales de vol, c'est 120 mètres dans des zones où c'est autorisé. Il y a aussi beaucoup de plateformes aéronautiques, ULM, aéroports, aérodromes, donc dans lesquels vous n'avez absolument pas le droit de voler, mais c'est strictement interdit pour des raisons de sécurité aéronautique pure. Donc là, il y a des cartes très bien qui existent
comme le géoportail, partie restriction drone, où effectivement vous avez des zones colorées en rouge, voilà, c'est interdit. Voilà, on se pose pas la question. Mais au moins on a l'info, voilà, au moins on le sait, c'est officiel et on a l'info qu'on peut pas faire voler des drones n'importe où. Je reviens sur la formation, Fabien, comment on peut s'inscrire à cette formation et quand est la prochaine? Alors nous, les formations, donc, elles sont ouvertes aussi à différents types de statuts, c'est-à-dire qu'on les développe aussi en apprentissage. Donc on a régulièrement des offres d'alternance qui sont en cours de recrutement. Donc après, nous, les personnes qui peuvent être intéressées, donc en cours d'année, on a des portes ouvertes en début d'année civile, on va dire. Et puis après, c'est effectivement en prenant directement contact avec le centre de formation, où on peut déjà apporter des premiers éléments d'information sur... Alors généralement, on apporte de l'information sur la géomatique, voilà, pour bien effectivement expliquer ce que c'est. Et puis après, effectivement, c'est dossier de candidature et puis étude à la fois du profil et puis surtout du projet professionnel. Pour après, soit effectivement, si c'est de l'alternance, proposer les candidatures aux entreprises, ou effectivement après, c'est rentrer dans le cadre du recrutement. Donc avec la possibilité après derrière effectivement d'aller sur des offres de logement ou de restauration aussi possible sur le centre de formation. Et avec Atlantic Expertise Drone, vous proposez, comme je disais tout à l'heure, des formations où on peut s'inscrire, où on peut vous trouver. Alors on peut nous trouver déjà sur Internet avec notre site expertisedrone.com. Au-delà de ça, effectivement, nous sommes assez présents sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn. On essaie de communiquer quand même pas mal. Voilà. Et puis après, il suffit juste de prendre contact avec nous et de voir effectivement. Alors nous, on inscrit toujours une formation dans un projet. On laisse jamais les gens s'inscrire comme ça sans les avoir au moins au téléphone ou par mail en échange préalable, savoir ce qu'ils comptent faire avec le drone, dans quel cadre ils souhaitent l'utiliser. Là, il y a deux possibilités, c'est soit on décide de se lancer sur le monde du drone parce que c'est une reconversion, qu'on aime le drone et on a envie d'y aller, ou alors on peut aussi internaliser le drone au sein d'une activité déjà en place. Je pense à des géomètres, des architectes, des gens de l'immobilier par exemple qui sont venus se former chez nous, et là le principe est le même, il faut se former et on facilite aussi l'intégration. Eh bien merci à tous les deux d'être venus au micro de Dig Radio Sud-Vendée présenter l'entreprise pour Stéphane, Atlantic Expertise Drone, en partenariat avec Fabien, le campus des établis de Fontenay-le-Comte. Prochaine formation l'année prochaine? Septembre, voilà. Septembre pour l'année scolaire. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel invité. Merci d'être venus tous les deux dans les studios de Dig Radio Sud-Vendée. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Toute la journée, vous écoutez Dig Radio sur digradio.fr.